on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de septembre. Alors oui, on voit pas bien mais j'ai un soleil sur le bidou, c'est tout à fait normal. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre trop les bruits de dehors. Voilà, la fenêtre est grande ouverte parce qu'il y a mon chat dehors et qu'il est hors de question bien entendu que je l'enferme à l'extérieur. Voilà. C'est toujours un plaisir immense de vous faire des petites piles à lire du mois. Donc on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Donc c'est Wilder Girls de Rory Power. Effectivement, il était déjà présent dans la pile à lire du mois dernier parce que je ne l'ai tout simplement pas fini du tout. Voilà, donc j'en suis toujours au même point en fait parce que j'ai pas beaucoup lu, j'en suis à la page 200. Et j'espère bien entendu bien le finir, enfin c'est même un grand projet que j'ai parce que j'aime bien ma lecture, je trouve ça agréable, je trouve ça intéressant et intriguant. Donc effectivement oui j'ai envie de le finir et puis surtout que vu que j'ai déjà lu un petit peu moins de la moitié, ça me fera pas beaucoup de choses à lire pour le mois de septembre. Ensuite j'ai décidé de lire X ou Y de Séverine Delacroix, c'est un livre qui me tente de malade, il est tout petit. Voilà, en fait ce que j'ai majoritairement pris ce sont des petits livres en fait. Donc déjà je trouve ça génial, la couverture elle est grave pepsi, je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est une jolie couverture qui met de la gaieté. Alors ici on est sur un sujet qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup puisqu'on va suivre une fille dont le frère jumeau est décédé et du coup pour ne pas attrister plus son père, et elle décide de devenir en fait son jumeau décédé. Donc d'où le titre X ou Y et je pense que ça va être très émouvant, j'ai vraiment hâte de lire. Voilà, c'est écrit assez gros, à mon avis ça va se manger extrêmement vite. J'ai décidé de lire Un été sous les étoiles de Cristina Triana. Donc déjà j'adore la couverture, elle est magnifique. Tout simplement, mais franchement une couverture comme ça donne tellement envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous montrer quelques planches, c'est tellement beau. Ouais, c'est beau hein. Oui c'est beau. C'est trop beau, ça a l'air assez chelou en fait. Voilà, le résumé est particulier et j'ai vu sur Livre Addict effectivement que c'était un texte original. Lui aussi il était dans la pile à lire d'août, donc Sauveur et Fils, le tome 4 de Mario de Muraille. Le mois dernier j'ai dit oui mais voilà, vu que je vais faire des piles à lire du mois, je vais continuer mon projet de lire une suite de saga par mois. Oui, ouais. Je m'y suis pas tenue et j'étais grave dégoûtée parce que j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, je le remets dans cette pile à lire et je vais le lire ce mois-ci. C'est pareil en fait, il est entamé. Voilà, il est entamé donc... Donc ça va se lire vite, voilà, je vais vraiment le lire hein, parce que j'en ai envie et que si je me force pas à lire de suite de saga, je sais que je ne les finirai jamais. Encore un petit livre, donc je vais lire Enfant d'Oradour, l'enfant d'Oradour, de Régis Delpech. Donc ça c'est pareil, c'est un tout petit livre écrit extrêmement gros, donc franchement c'est pareil, lui il va pas traîner, limite en fait je me tâte à le commencer dès aujourd'hui. Donc cette vidéo va sortir le samedi 5 septembre et je la filme le vendredi 25, le vendredi, yes, une mouche, le vendredi 4 septembre. Encore un graphique, donc voici Morgane de Fert et Kansara. Donc il a l'air génial. En fait c'est une réécriture, si j'ai bien compris, du roi Arthur en fait, et de Morgane qui va se rebeller du coup contre le roi et tout ça. J'adore les dessins, les illustrations, je trouve ça très beau et je suis très curieuse. Voilà, rien que la couverture ça a l'air bien badass. Donc je suis très intriguée par cette fameuse Morgane qui a l'air extrêmement aimable. Je pensais sincèrement que je ne sortirais jamais ce livre de ma palle. Shutter Island de Denis Lehane. Ça y est, il est dans ma main, il est dans ma pile à lire du mois. Je n'en reviens pas. C'est un livre que j'ai acheté il y a au moins 4 ans et dès que je l'ai acheté, je l'ai regretté direct, j'étais en mode bon,
bah j'ai pas envie de le lire. Et pour une fois que là je suis grave dedans, j'ai grave envie de le découvrir, bah j'en profite. Je vais vraiment tenter de le lire parce qu'il m'intrigue beaucoup et je crois que c'est écrit tout petit. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner, en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu le film quand j'étais petite. Ne le faites pas regarder à des enfants, c'est pas bien. Enfin bref, voilà, je suis très curieuse parce que je me rappelle plus du tout, sauf une scène du film qui m'a un petit peu traumatisée, hein, voilà. Et du coup, bah vu que j'en ai envie, c'est un petit peu le moment de le sortir. Et pour terminer, j'ai mis dans ma pile à lire du mois, donc le premier tome d'Harmonie de Mathieu Rennes. Donc le premier tome Memento, c'est une saga qui a l'air plutôt très sympathique, donc c'est de la science-fiction il me semble, ou du fantastique, je sais plus. En tout cas au niveau des BD, c'est vrai que tout ce qui est BD et roman graphique, je suis pas très science-fiction et fantastique, donc si cette BD est dans mes mains, c'est vraiment que le résumé avait l'air extrêmement intéressant. Donc pareil, voici les planches. Voilà, ça promet de jolies petites lectures. Petite, c'est le cas de le dire, hein, parce que j'ai pas de gros livres. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.